13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h48 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 Info avec vous, Clélie Mathias. Avec vous aujourd'hui, le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier et l'ancien juge d'instruction Georges Fenech. On va revenir à présent sur ce qui s'est passé lundi, à savoir les deux députés LFI, Ugo Bernalicis et Daniel Obono, qui se sont rendus à la prison de la Santé, comme c'est le droit d'ailleurs pour les parlementaires, de droit de visite. Et ils ont saisi le tribunal administratif de Paris parce que eux disent donc qu'ils se défendent d'avoir voulu rendre visite à Nicolas Sarkozy. C'était tout à l'heure en sortant du tribunal. L'administration d'ailleurs même prétend que nous aurions pu demander à voir la cellule de M. Sarkozy. Concrètement dans ce couloir, mais malheureusement les journalistes n'étaient pas là pour pouvoir vous en rendre compte, y compris par des photographies, les étiquettes avec les noms des personnes détenues sont retournées. Et vous savez quoi ? C'était déjà le cas quand j'y suis allé il y a 4 ans. Donc, ce qui en plus me rendait impossible la manœuvre d'aller pointer la cellule de M. Sarkozy. Donc on a inventé toute une histoire, et pour inventer cette histoire, on s'attaque à des principes de droits fondamentaux, de liberté des parlementaires d'aller constater sur place les conditions de détention. Et on apprend à l'instant que Yaël Braun-Pivet, selon un courrier que s'est procuré Le Figaro, la présidente de l'Assemblée nationale a écrit un courrier aux parlementaires qui vise à recadrer ces deux élus LFI, Ugo Bernalicis et Daniel Obono. Elle appelle en fait les parlementaires à avoir des démarches qui s'inscrivent dans le respect de la dignité des personnes. Georges Fenech. Je pense que la présidente de l'Assemblée nationale doit avoir des informations plus précises que nous n'avons pas. Mais moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance à l'administration pénitentiaire, qui nous dit qu'effectivement, ils ont demandé à voir la cellule du président Nicolas Sarkozy. Ils s'en défendent, ils font une instance devant le tribunal administratif. On attend d'ailleurs. On verra ce que dira le tribunal administratif. Le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est qu'un parlementaire, il a le droit, même le devoir, quelquefois, d'aller contrôler les lieux de prévention de liberté, c'est-à-dire les prisons, les locaux de garde à vue, les centres de rétention administrative. J'avais moi-même aussi adopté ce dispositif en 2015, de se faire accompagner par des journalistes pour informer le public, les Français, de ce que sont ces lieux. Il y a un devoir de transparence. Mais il ne faut pas que ce devoir de transparence se transforme en voyeurisme, en volonté d'humilier un ancien président de la République pour le voir dans sa cellule, voyez-vous. Alors, je pense que la présidente de l'Assemblée nationale a bien raison de rappeler les parlementaires à leurs obligations. Ouais, eux, ils disent que c'est un coup de com' assumé pour justement dénoncer les conditions de détention de tous les détenus, pas seulement Nicolas Sarkozy. Comme par hasard, ils se retrouvent devant la cellule de Sarkozy. C'est quand même dans une prison qui vient d'être rénovée, qui est quasiment toute neuve, et dont on espère, j'ai pas mis les pieds à la santé depuis longtemps, mais dont on espère que tout de même les conditions de détention sont moins mauvaises qu'elles ne le sont encore, hélas, dans beaucoup de prisons françaises. Écoutez, ils se sont fait prendre comme des enfants, Bernalicis et Obono. Ils ont essayé de faire un coup politique, ça va sans dire, pour démontrer quoi ? J'imagine que le président de la République n'était pas traité tout à fait comme les autres, qu'il bénéficiait d'un régime de faveur, qu'il allait coûter une fortune à l'administration pénitentiaire, j'en passe et des meilleurs. Alors maintenant, ils disent, mais non, on n'a jamais demandé à voir monsieur Sarkozy, tout ça est complètement c'est une invention. Vous parlez que l'administration pénitentiaire va s'amuser à inventer. Ils sont pathétiques et pitoyables, les deux, là. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Ils ont monté une petite opération accompagnée par un journaleux du Monde, un photographe, pour prendre quelques photos, de manière à témoigner et de démontrer, en effet, que le président Sarkozy était traité comme une espèce de prince et que c'était totalement scandaleux. Ils ont raté leur coup. C'est bien fait pour eux parce que leur attitude a été indigne et franchement, ils devraient commencer à se persuader tout de même que quand on est député de la République, c'est pas n'importe quoi, et ça autorise pas, surtout, à faire n'importe quoi. Vous êtes à peu près sur la même ligne qu'Éric Nolot, l'écrivain qui était sur Europe 1 et qui a dénoncé le comportement de ces deux députés. Je suis ravi. Quel tas d'ordures il faut avoir dans la tête pour se livrer à ce genre de provocation, pour essayer d'humilier un homme en prison. En plus, ils mentent quand même effrontément, parce que l'administration pénitentiaire dit que la demande leur a été expressément faite de rendre visite à M. Sarkozy. Donc ils mentent et ils essayent vraiment d'utiliser tout ce qu'ils peuvent pour essayer de bordéliser, pour essayer d'humilier, pour essayer de flatter un électorat dans le sens du poil.
Un dernier mot, Georges Fenech. Un dernier mot, un député doit respecter les obligations de sa charge, son écharpe tricolore, de ne pas transformer une commission d'enquête en tribunal politique, de ne pas se mêler d'une manifestation interdite avec son écharpe, de ne pas rentrer dans les prisons pour d'autres objets que celui de contrôler les conditions de détention. On voit bien qu'il y a des députés qui sont sortis de leur rôle et de manière assez péjorative, quoi.